Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bel été. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Libre à vous, la première de la saison 8. Parcours libriste avec la Reine des Elfes, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme 2 nouvelles chroniques. FHX de Florence Chabanois, qui nous parlera de formulations excluantes et invisibilisantes, et aussi À la rencontre du libre de Julie Chaumard, qui pour sa première chronique interviewera une personne de la coopérative basée sur le logiciel libre, Les Tilleuls. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Avani, coordinatrice vie associative et responsable de projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et les références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire de retour ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 3 septembre 2024, nous diffusions en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion en podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet. Salut Fred. Salut Isa, belle émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer par une nouvelle chronique, FHX, statistiques éclairantes, expériences individuelles et conseils concrets. FHX est votre rendez-vous mensuel pour comprendre et agir en faveur de l'égalité des genres. C'est une chronique qui est proposée par Florence Chabanois, présidente de l'association La Place des Grenouilles. Aujourd'hui, Florence intervient à distance. Je m'assure donc tout de suite qu'elle est bien avec nous. Bonjour Florence. Quel sujet vas-tu traiter pour ta première chronique ? Bonjour, on va parler des formules excluantes et invisibilisantes. Tu m'entends bien ? Je t'entends très bien et je te laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde. En préparant cette chronique, j'ai demandé à Frédéric Couchet de l'April s'il y avait des consignes particulières, des choses à faire ou à ne pas dire. Il m'a dit globalement non, à part peut-être faire attention aux blagues limites. Alors s'il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est raconter des blagues et de ne pas être la seule à en rire. Alors je vais essayer les devinettes. C'est parti. C'est l'histoire d'Adam, qui récupère son fils Marwan après un festival. Sur la route, Marwan raconte les œuvres de peintres qu'il a admirées, les chanteurs qui l'ont fait danser et les philosophes avec qui il a débattu. C'est assez atypique comme festival. Tout à coup, un camion percute la voiture. Le père meurt sur le coup. Marwan est transporté d'urgence à l'hôpital. Sur la table d'opération, la personne qui va l'opérer se fige. Je ne peux pas l'opérer. C'est mon fils. Comment ça, son fils ? Vous avez peut-être imaginé un couple gay, une famille recomposée, un enfant adopté, de la résurrection, un prêtre, un enfant caché, une hallucination, des extraterrestres, alors que la personne qui opère est simplement sa mère. Si vous avez trouvé, bravo, parce que ce n'est pas si fréquent. Une personne, c'est bien un homme, une femme ou une personne non binaire ? Comment ça se fait qu'ici on projette un homme malgré tout ? Ces termes supposément neutres, les épicènes, ne font pas le poids face aux biais et sexismes intériorisés, quand bien même on est tous et toutes d'accord qu'il y a des femmes chirurgiennes et des mères. À l'école, vous avez appris comme moi la règle de la primauté masculine, le fameux masculin qui l'emporte sur le féminin. Pourtant, pendant la majorité de l'histoire française, il y avait aussi l'accord de proximité. Un accord avec le genre le plus proche, comme dans Nos destins et nos mœurs différentes de La Fontaine, et l'accord à la majorité qui était employé. La primauté masculine est devenue la règle exclusive au XVIIIe siècle seulement. Bon, c'est compréhensible à cette époque, dans une académie exclusivement composée d'hommes, où le grammairien Bauzet disait « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle ».
que l'historien et grammairien Scipion Duplé affirmait « Parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut tout seul contre deux ou plusieurs féminins, quoi qu'ils soient plus proches de leur adjectif. » Ok, on a compris, au XVIIIe siècle, l'argument de la noblesse, ça marche. Rappelons-nous également qu'à cette époque, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen naît et ne s'applique qu'aux hommes, comme mentionné. Les femmes étaient considérées civilement incapables, comme les enfants. Elles ont été écartées après la Révolution, alors qu'elles avaient initié, contribué et porté cette révolution. On a coupé la tête d'Olympe de Gouges qui avait fait l'affront d'écrire une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et de réclamer un suffrage universel. Mais ça, c'était il y a 300 ans. Qu'en est-il 3 siècles plus tard ? Eh bien, en 2024, on pense un peu plus aux femmes. Sur les annonces d'emploi, par exemple, on met souvent le métier au masculin, puis HF, entre parenthèses, pour montrer qu'un poste est ouvert aux hommes et aux femmes, quand même. Nous sommes sauvés. En 2024 aussi, le statu quo vit bien. On n'aime pas changer ses habitudes. Surtout si cela implique un nouveau caractère qui montre que les femmes aussi existent. Par contre, si vous mettez une parenthèse à la place d'un point médian, ça passe crème. Quand vous entendez les gars, le mec qui, les chercheurs, les organisateurs, les chanteurs, ou même les philosophes et les peintres du festival qu'on a évoqué tout à l'heure, qui sont neutres, qu'est-ce que vous voyez mentalement ? Des hommes. Marine Spack, dans sa bande dessinée Si Sexism and Son, m'a ouvert les yeux dessus il y a quelques années. S'il y a 500 manifestantes dans un groupe, on dit les manifestantes. Si l'une d'entre elles emmène son fils ou un chien, cela se transforme en les manifestants. Quand on vous racontera l'histoire de ces très nombreux manifestants, vous allez projeter des hommes dans votre imaginaire. C'est comme ça qu'on efface les actions et la présence des femmes dans la vie et dans l'histoire, grâce à cette règle de grammaire du XVIIIe siècle. Pour ne plus être aussi phallocentré, les solutions ne manquent pas. Vous en utilisez certainement déjà quelques-unes. Il y a les formules englobantes. Au lieu de dire les footballeurs, on parle d'équipe de football. On peut s'adresser directement aux personnes. Au lieu de dire le job de rêve des étudiants, vous pouvez dire découvrez le job de vos rêves. Les épicènes, les fameux neutres, au lieu de dire bonjour les gars, on dit bonjour tout le monde. On parle de droits humains plutôt que des droits de l'homme. Et au lieu de fraternité, on peut parler d'adelphité, ou encore mieux de solidarité. Il y a aussi des abréviations, où au lieu de les développeurs, on peut dire les devs. L'inconvénient de ces formulations inclusives discrètes est qu'elles sont justement trop discrètes pour bousculer une domination masculine terriblement bien intégrée. Les femmes restent invisibilisées, on projette des hommes par défaut, comme dans la devinette. Pour y remédier, il y a le doublé, où on doublonne les genres. Par exemple, le mec ou la nana qui. Mesdames et messieurs, les auditrices et les auditeurs, celles et ceux qui. C'est ce que j'utilise le plus, car le doublé est explicite sur plusieurs genres et qu'on a du mal à projeter plusieurs choses en même temps si on ne les explicite pas. L'inconvénient du doublé, c'est qu'il invisibilise les personnes non binaires, donc le X de F, H, X. Pour casser la binarité, et surtout le masculin exclusif, vous pouvez jouer avec notre langue vivante et employer des termes plus novateurs. Les formules contractées, celles pour celles et ceux qui, tous pour toutes et tous, les freurs pour frères et sœurs, les meufs pour mecs et meufs, les auditrices pour auditrices, auditeurs, les copains, les utilisateurs pour utilisateurs, utilisatrices. Il y a la controversée formule tronquée avec un point médian, aussi possible avec un slash, un tiret ou des parenthèses. Vous avez aussi la possibilité d'employer le féminin et d'écrire les E marquant ce féminin en majuscule pour désigner tous les genres, comme clienteux avec un E majuscule. Vous pouvez également utiliser l'accord de proximité qui permet de ne pas effacer toujours le même genre. Et enfin, employer des formes féminisées, celles qui existaient et qu'on a supprimées, ou des nouvelles, comme autrice, plutôt que auteur E, qui se prononce de la même façon que auteur, sans E au masculin, peintresse, mairesse, doctoresse.
L'idée n'est pas de n'avoir qu'une seule façon de faire, car elles ont toutes des inconvénients, mais de piocher dans ces outils, d'alterner pour casser le masculin unique. Certains livres alternent les genres, d'ailleurs, en référant à un manager, parfois avec il, parfois avec elle. Bon, à part ça, quel candidat vous verriez-vous au poste de Premier ministre ? D'après une étude évoquée dans une vidéo de Syllabus, on répond 15% de femmes à cette question, donc 85% d'hommes. Par contre, quand on demande quel candidat ou quelle candidate vous verriez au poste de Premier ministre, on cite 3 fois plus de femmes, même si ça reste en dessous de 40% de femmes citées. L'étude ne le dit pas, mais qu'est-ce qui se passerait si au lieu de dire quel Premier ministre on verrait, on demandait quel Première ministre on verrait ? Je sais qu'on n'aime pas changer ses habitudes, que c'est casse-pied, que ça demande un effort conscient, surtout au début. Nous sommes des milliers, des millions à le faire, comme pour cette chronique par exemple, et je vous assure qu'aucun humain n'a été blessé pendant cet enregistrement. Vous aimeriez, vous, que tout soit au féminin, tout le temps, qu'on vous dise « Bonjour mesdames, on mange où ce midi les meufs ?» alors que vous êtes 5 hommes et 1 femme, ou qu'il y a 0 femme, tout le temps, partout. Qu'est-ce que cela plante comme graine selon vous ? Qu'est-ce que cela fait d'évoluer dans un monde où la langue exclut et efface la majorité de la population ? Si vous êtes curieux, curieuse, je vous invite à jeter un œil sur la féminine universelle, où littéralement tout est au féminin, pour justement goûter l'inverse. Merci Florence pour cette belle entrée en matière. Vraiment, bravo. Je vois Fred qui applaudit heureux depuis la régie. Donc je te dis, c'est avec beaucoup de grand plaisir que je te dis au mois prochain pour une prochaine chronique FHX. Merci. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous parlerons du parcours libriste de la Reine des Elfes. Mais pour l'instant, nous allons écouter Clair Obscur par A Virtual Friend. On se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Ces visages qu'on emprunte pour un jour, pour une vie. Notre âme à jamais enfouie dans les profondeurs de l'oubli. De l'oubli, oui de l'oubli. Faut-il sauvegarder les apparences à tout prix? Se lancer dans un combat sans sens, sans idée. Bof moi je dis, bof moi je dis, bof moi je dis. Il n'y a ni avant, ni après, ni de maintenant. Vaine lutte pour s'approprier tous les instants. Les brandir comme un trophée aux yeux de tous et sacrifiés sur l'autel de la sérénité retrouvée. Il se peut que le destin nous joue des tours sans fin. Pris entre deux feux, nous voulons fuir le malin. Respectant ainsi le diktat des gens bien pour se rendre compte au final que ça rime vraiment à rien. La vie vaut la peine d'être vécue entre les lignes. Se plonger dans l'espace qui se crée dans le clair-obscur. Soyez comme vous êtes, soyez comme vous voulez être, soyez tout ça à la fois, tout va, tout va. Peu importe le résultat, à s'y méprendre, ce qui compte au final, c'est que ça fasse des likes sur Instagram. Passé ce matin derrière le miroir. Une porte s'est ouverte sur l'infini à mes yeux endormis. Endormis, oui endormis. Troublante vérité de l'envers sur l'endroit. Obscurci à jamais par un ego pervers sans limite. Sans limite, oui sans limite. C'est dans la nuance que la diversité s'exprime. Jamais dans un monde lissé avec des filtres. Le mirage de la sérénité veut nous emporter dans son sillage infernal et nous on n'en veut pas. Il faudrait sans cesse jouer comme dans la vie en rose. Se gaver de bonheur même sans aucune saveur. À chaque pas on nous ressasse de se détendre et de prétendre à qui veut bien l'entendre que tout va, tout va. La vie vaut la peine d'être vécue entre les lignes. Se plonger dans l'espace qui
Nous venons d'écouter Clair Obscur par Virtual Friend, qui est disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0. Ce titre a été proposé par Vincent de l'équipe musique. Merci à lui. Vincent est par ailleurs le développeur de la base de musique libre que nous utilisons, nous, l'équipe de Libre à vous, pour collecter et documenter les titres pour les pauses musicales de l'émission. Occasion pour moi de vous indiquer que vous pouvez retrouver cette base de données sous le site de libreavou.org et que vous pouvez y chercher de la musique libre par artiste, titre, genre et type de licence. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur le parcours libriste de la Reine des Elfes. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou bien sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc j'ai la chance d'avoir avec moi sur le plateau Brigitte, alias la Reine des Elfes, c'est comme ça qu'on te connaît sur les internets. La chance parce que tu es venue exprès de Quimper. Donc merci à toi pour avoir fait ce voyage, pour intervenir en direct depuis le studio de la radio. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont réagi, notamment sur Mastodon, quand on a annoncé que tu parlerais, que tu interviendrais dans l'émission, parce que tu es très connu dans le réseau de Mastodon. Mais peut-être sans doute, il y a des personnes qui nous écoutent et qui te connaissent pas du tout. Et donc déjà, la première question est obligatoire presque. Pourquoi tu te fais appeler la Reine des Elfes sur les réseaux? Parce que c'est quand même bizarre. Et en plus, c'est tout attaché. Attention. Alors, je suis la Reine des Elfes depuis que je suis arrivée pas sur les réseaux sociaux, sur le site de Linux Quimper, où il me fallait un pseudo. À Linux Quimper, c'est un GUL? C'est un GUL. C'est-à-dire? C'est un groupe d'utilisateurs de Linux Quimper, donc du coup dans la région de Quimper. Et donc lorsque j'ai découvert qu'il y avait des utilisateurs linuxiens à Quimper, je me suis précipitée pour aller les croiser à l'époque j'étais sur Facebook, sur leur page Facebook. Et donc du coup je suis allée ensuite m'inscrire sur leur forum. Mais les forums me faisaient très peur. C'était un endroit que je trouvais un peu bizarroïde. Il y avait des gens qui parlaient pas comme moi. Je comprenais rien de ce qu'ils racontaient. Et quelquefois aussi, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de se disputer ou qu'ils se parlaient pas très bien. J'avais l'impression que quand il y avait peut-être des gens qui n'avaient pas lu la doc, j'en sais rien, moi je suis pas à leur place, mais automatiquement il y avait ce RTFM que je suis allée chercher ce que c'était Read the Fuck Manual. Et je connais pas bien grand chose en anglais. Bon, j'ai quand même réussi à comprendre ce que c'était. C'est pas très accueillant quand même. C'est pas très accueillant et c'est pas très très gentil. Puis en plus, on sait pas si les gens ont pas essayé de lire. Donc, se contenter de cette réponse, je trouvais que c'était pas très. Et tu as quand même résisté. Tu as quand même resté sur les forums. Ouais, mais je suis pas allée m'inscrire finalement, si, je suis inscrite sur pratiquement tous les forums. Sur tous les forums où ça cause Linux, je dois être inscrite. Je vais pas forcément causer dessus, mais j'ai dû aller m'inscrire quand même. Mais là, j'avais envie d'y aller et il fallait que je trouve un pseudo. Et puis du coup, je me suis dit, quand je lisais ces forums, j'avais l'impression de participer à une arène. À regarder une arène. Parce qu'il y avait des conflits aussi. Un peu où les gens causaient, on savait pas trop si c'était une bagarre ou pas, ou si c'était gentil ou pas.
Et puis en plus, vu que je comprenais pas tout ce qu'il racontait, je me disais c'est un peu comme le langage des elfes. Ça, c'est très poétique, je trouve. Et, J'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc je me suis dit, au lieu d'être dans une arène, je vais devenir la reine de ces elfes que je ne comprends pas. Et voilà le pseudo. Et voilà, mon pseudo, c'est devenir la personne qui va pouvoir parler avec ces elfes. Et je suis arrivée à causer avec des elfes dont je ne comprends pas forcément tout ce qu'ils disent, mais j'arrive à décortiquer un petit peu. Et puis en plus, finalement, ces elfes, ils sont vachement sympas. Voilà, il n'y a pas que les bagarreurs, les bagarreuses, il y a aussi des gens sympas. Et quand je t'ai demandé de trouver une petite présentation pour l'annonce de cette émission, tu as donné cette présentation. Je suis Brigitte, alias la Reine des Elfes, qui se définit comme une noob éternelle des internets, habitante de Mastodon, utilisatrice de logiciels et de services libres, qui aime partager ce qu'elle apprend sur son site internet ou lors des ateliers d'accompagnement au numérique qu'elle anime dans un centre social. Et donc, déjà, utilisatrice de logiciels de services libres, je crois que tu n'utilises plus Facebook. Ça fait longtemps. Ça n'a pas été simple de quitter Facebook. Ces types de plateformes ont le chic de te dire que c'est quand même dommage de plus pouvoir voir un tel. On l'a fait avec des potes de Mastodon, qui est un microblogging, un réseau de microblogging décentralisé. Un des logiciels qui peuple le fait divers, parce qu'il y a plein d'autres logiciels de microblogging. Celui sur lequel je suis inscrite, donc fonctionne avec le logiciel Mastodon, mais je peux communiquer avec d'autres personnes qui utilisent d'autres logiciels. Ça, c'est la magie des logiciels libres. Je suis surprise aussi quand tu dis que tu aimes apprendre ce que tu partages, que tu fais aussi de l'accompagnement au numérique dans un centre social. Et en même temps, tu veux continuer à te définir comme une noob, qui veut dire un peu... grande débutante. Voilà, grande débutante, éternelle. Oui. Des internets. Donc, je trouve un peu une contradiction entre le fait que tu as fait tellement de progrès et tu as appris tellement de choses qu'aujourd'hui tu es accompagnatrice, et en même temps tu te définis noob éternelle. Pourquoi ? Oui, j'aime bien ce mot noob. En fait, au départ, il est péjoratif. Ça montre ceux qui savent pas, et si je ne me trompe pas, c'était souvent utilisé sur des plateformes de jeux vidéo, où celui qui posait les questions pénibles et qui du coup il faisait son noob, voilà, il est toujours en train de poser des questions, et j'espère bien ne pas arrêter de poser des questions. Et je serai toujours une noob, parce que le jour où j'arrêterai de poser des questions, effectivement je serai plus une noob, mais peut-être que je serai plus sur internet non plus. D'accord. Et d'ailleurs, tu es connue pour être une personne qui pose plein de questions, au point que quelqu'un a fini pour t'appeler la grenouille. Non, pas la grenouille. Non, la renette. La rainette. La rainette, pardon. Ah oui. Pardon, c'est mon accent français. La rainette. Une rainette. Qui est une petite grenouille. Qui est une petite grenouille. Bah oui, parce que j'arrêtais pas de faire quoi et pourquoi. Et à force de dire quoi et pourquoi, tous mes amis du fait divers ont fini par me dire bonjour la rainette. Donc, te va bien aussi. Et ça me va très très bien. Et je suis très très contente d'être une rainette. D'ailleurs, c'est une rainette, c'est une petite grenouille. Et il y a une histoire qui traîne sur les internets, qui parle d'un informaticien qui rencontre une grenouille qui parle. Et cette grenouille, en fait, elle voudrait que l'informaticien l'embrasse pour devenir une princesse. Moi, j'ai pas du tout envie qu'on m'embrasse, j'ai pas du tout envie de devenir une princesse. Mais par contre, l'informaticien, il gardait la grenouille dans sa poche. Et moi, en tant que grainette, mes copains informaticiens ou mes copaines du fait divers me transportent dans leur poche. Et comme ça, je peux participer aux conversations, et puis quelquefois, je peux poser ma question ou bien essayer de comprendre ce qui se raconte.
Voilà, vous avez déjà un bel aperçu de ce qui est Brigitte, alias la Reine des Elfes. Dans le livre à vous, en fait, on aime bien aussi poser une question très, très, très simple, c'est-à-dire qui es-tu en général, que fais-tu aujourd'hui? Ou bien quelle a été ta formation? Est-ce que tu es par exemple, tu as une formation, on a compris que tu n'as pas vraiment d'information d'informaticienne, et voilà, donc, si tu peux nous présenter un petit peu qui tu es. Bien, écoute, je suis née en 1963 et donc je peux maintenant voyager avec la carte senior. C'est vrai, tu as... Et comment j'ai pas fait d'études en informatique. J'ai été à l'école jusqu'au premier trimestre de terminale. J'ai quitté l'école en disant que j'en avais assez, que tout tourne autour d'un bac qui peut-être que j'aurais pas, ou peut-être que j'aurais eu. Mais l'idée, c'était de pas ça m'agaçait que tout tourne autour de ça. J'avais envie d'apprendre, pas d'apprendre pour avoir quelque chose derrière. Donc je suis partie. Mes profs ont essayé de me retenir, mais ils savaient que de toute façon, quand j'avais décidé quelque chose, c'était terminé. Voilà. Et puis en plus, j'avais fait une expérience avec mon prof de philo, mon prof d'histoire géo. Je lui avais dit, écoute, quand tu là, il y a plus de partage. Donc, on va revenir, hein, parce que le partage, pour moi, c'est un moment hyper important. Là, il y a plus de partage. Tu fais ton cours, les gens écrivent. Vas-y, fais l'expérience. Redis 3 fois la même chose en changeant quelques mots. Et tu vas voir que tout le monde va noter 3 fois la même chose en changeant quelques mots. On a fait l'expérience. Après, c'était la récré. Parce qu'au début, il me dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je lui dis si, personne t'écoute. Et moi, j'en ai marre d'être la seule à qui tu vas poser des questions parce que tu as envie d'avoir un retour. Donc, toi et les autres profs, j'en ai marre d'être la seule. Donc, moi, je me tire et vous vous débrouillez avec votre bac que les autres vont passer. Il est allé regarder sur les feuilles après. Ce que j'avais dit était réel. Il m'a dit, OK, bon, prends bien soin de toi et puis au revoir. Et il t'a compris. Et il m'a compris. Donc voilà, c'était... c'est vrai que j'ai toujours... mes questions, je les ai toujours posées et toujours... depuis que je suis toute petite, je pense, à l'école, ça a toujours été ça. On parlait le sujet d'avant était super parce que moi je me souviens quand j'étais à l'école qu'il y a eu le fait qu'on a dit que les femmes étaient donc l'égalité homme-femme. Je suis allée voir ma maîtresse parce que j'étais en primaire et puis je lui ai dit c'est bon alors maintenant pour les règles d'orthographe ça change aussi. Et elle m'a dit oh là là Brigitte, on n'en est pas encore là. Donc voilà, c'était j'ai toujours essayé de décortiquer tout ce qui se passait et tous les objets aussi, hein, ça va être dès qu'il y a une machine, je peux pas m'empêcher de la démonter, ça va être si elle fonctionne pas, il va falloir que je la démonte pour voir comment ça marchait avant. Et puis... Oui, tout à l'heure, tu me disais dans le métro que tu avais aussi bidouillé ton téléphone parce qu'il y avait un souci. Et après, tu n'as pas vraiment réussi à le faire marcher, mais c'était plus fort que toi, quoi. Oui, c'est plus fort. C'est, si ça ne fonctionne pas bien comme je veux, il faut que je le démonte pour voir qu'est-ce qui se passe. Ou alors, je change le système qu'il y a dessus. Mais c'est pas toujours possible. Donc voilà, je reste pas avec... si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Je suis pas, ça ne me dérange pas si j'ai pas réussi, parce qu'on apprend aussi de nos erreurs et du fait que ce qu'on a essayé, ça a été pire que ce qu'on a voulu faire. C'est pas grave, on refera mieux la prochaine fois et puis on peut continuer à avancer.
la raison pour laquelle l'une des raisons pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est que j'ai eu la chance d'assister à ta première conférence que tu as donnée à l'occasion du festival Passage en scène en juin 2024. Le festival Passage en scène a lieu tous les ans à Choisy-le-Roi, donc en Île-de-France, et c'est une occasion, voilà, pour avoir un village avec plusieurs associations du libre et aussi pour proposer plusieurs ateliers et conférences grand public d'ailleurs, de plus en plus grand public. Donc, je vous conseille d'ailleurs de vous noter ça dans l'agenda. Hein. Ne ratez pas, si vous habitez Île-de-France, le festival Passage en scène en juin. Et en fait, j'ai trouvé ta conférence super. Déjà d'un point de vue formel, parce que tu étais bien structuré, mais aussi parce que tu as dit des choses très fortes qui sont restées dans ma mémoire. D'ailleurs, je les ai même notées. Par exemple, à un bout d'un moment, tu disais qu'à la maison, il y avait un ordinateur sous Windows, parce que voilà, c'est ce qu'on se retrouve sur la machine quand on l'achète dans un magasin, hélas. Et tu disais qu'il y avait des virus et que le réparateur t'avait dit que c'était un peu normal. Et toi, tu as dit non mais attendez, il y a forcément autre chose que Windows qui existe. Et donc, je suis allée sur un moteur de recherche et j'ai tapé autre chose que Windows. Et c'est comme ça que tu as découvert en fait qu'il y avait des systèmes d'exploitation alternatifs. Et moi, je te dis, mais moi, j'avais le même problème quand j'avais Windows avec les virus et je me suis jamais posé cette question. Alors, c'est vrai que c'était un ordinateur familial, donc tous les enfants passaient dessus. J'ai 4 enfants. Enfin, c'était pas ma grande, mais mes 3 gars et moi-même utilisions cet ordi. Mon démarrage a d'abord été le fait que je dis toujours, hein, l'ignorance, ça peut être une chance parce que du coup, on va chercher. Mon fils cherchait les paroles d'une chanson paillarde pour chanter dans le car. Il avait 14 ans, je trouvais que c'est tout à fait normal. Et ce qui me dérangeait par contre, c'était que à chaque fois que je tape, moi, pour faire une recherche, je récupère le nom de sa chanson. Donc, je disais, outre le fait que ça soit désagréable d'avoir les recherches des autres, je me disais, il a 14 ans, il m'a posé la question, mais il aurait pu ne pas me la poser. C'est sa vie. Il n'y a rien de répréhensible là-dedans et c'est tout à fait logique qu'il ait envie de faire des trucs avec ses potes et que, voilà, une chanson paillarde, qui n'a pas eu envie de chanter une chanson paillarde lorsqu'on était adolescent ou qu'on soit fille ou gars, c'est quand même rigolo, ces chansons chantées entre nous. Donc c'est la question de la vie privée en fait. Et du coup, c'était la vie privée où je me suis dit, moi ça me dérange pas, mais si mon fils avait été dans une autre famille où ça aurait posé question, c'est quoi cette machine-là qui ne respecte pas la vie privée de mon fils? Donc ça a été là parce qu'à chaque fois, c'est pas juste un fait qui va faire que je vais changer ou passer à autre chose. C'est une accumulation de petites choses qui vont faire que je me suis dit, bon, respect de la vie privée. Bon, en fait, là, j'ignorais l'histoire de l'historique de recherche de navigation. Mais voilà pourquoi l'ignorance est une bonne chose. C'est que cette ignorance-là m'a fait poser la question sur la vie privée. Ensuite, oui, ces virus-là qui arrivaient, parce que j'avais mon dernier, il passait son temps à télécharger des jeux vidéo, et avec, il y avait plein de virus. Mais pourquoi on n'arrêtait pas d'acheter on avait acheté des antivirus, il y avait quand même des virus qui passaient. Et ça n'aurait pas dû le faire, quoi.
Ça aussi, j'aurais pu savoir qu'en faisant attention aux endroits où on navigue, on peut attraper un virus, même si on a un super système d'exploitation. Mais ça, je le savais pas. Et c'était pour ça que c'est vachement bien, parce que effectivement, je me suis dit, je vais changer ce qu'il y a sur la machine. Donc, je savais pas ce que c'était qu'un système d'exploitation. Je savais pas ce que c'était qu'un navigateur. Donc moi, je vais sur le truc où il y a écrit recherche. Je savais même pas que c'était un moteur de recherche, je savais juste qu'on pouvait faire des recherches. Je savais qu'on pouvait faire des recherches là-dessus. Donc je lui ai demandé autre chose que Windows. Et c'est là qu'il m'a amené sur des sites qui parlaient de Linux. J'ai passé. Bon, là, à l'époque, je travaillais comme aide-soignante, donc j'avais des horaires un peu compliqués. Donc, dès que je pouvais, j'allais regarder, j'allais lire, essayer de savoir si c'est. Parce que c'est quand même pas rien. On achète une machine, hein, puis on va dire. Peut-être que j'allais casser toute la machine, donc il fallait quand même que j'aille bien lire. Creuser bien la question avant voilà. de franchir le pas. Au bout d'un moment, 1 an. Il m'a fallu 1 an. Dès que j'avais un moment, j'allais chercher, mais au bout d'1 an de recherche, j'ai pris mon dernier fils. Je lui ai dit, tu m'installes ce truc Linux là dont il parle, parce que ça m'a l'air vachement bien. Et c'est ça que je veux sur la machine. Et apparemment, ça va pas tout casser. Donc tu me l'installes. Et donc, il a gravé un disque, il a installé une Ubuntu. Donc là, je sais exactement quelle année, parce que c'est ce qu'il y a de pratique, puisque c'était l'Ubuntu 14. et j'ai démarré ma liberté d'utilisation de mon ordinateur. C'était un moment fondamental. Ça a été... j'ai eu l'impression du coup de m'approprier cette machine. Je venais de décider ce que j'y mettais, et en plus tous les logiciels aussi, je pouvais retirer ce que je voulais, remettre d'autres, faire ce que j'avais envie, et ça cassait pas tout. Enfin voilà, c'était j'ai trouvé ce moment extraordinaire. Bon, mon fils me l'avait installé en anglais, et j'ai quand même réussi à découvrir ou changer la langue. Et ça, rien que de faire ça, c'était moi qui l'avais fait. Et après, ça a été... depuis, j'adore tout ce qui est... le logiciel libre, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel, parce que y a des gens qui savent faire, qui ont cet esprit de partage et qui veulent bien... que d'autres utilisent ce qu'ils ont fait. Et en plus, il y a même le droit de transformer. Alors, les logiciels, mais les licences libres aussi, parce que maintenant, moi, j'ai David de Revoix qui fait ses dessins merveilleux en licence libre. Je vais chercher ces dessins sur Krita. David, on l'a eu d'ailleurs invité dans l'émission À Libre à vous, et effectivement c'est un illustrateur, dessinateur extraordinaire. Et quand je veux faire une affiche, par exemple, je vais prendre un de ses dessins, je vais aller chercher sur Krita, et je vais pouvoir tirer Et Krita, c'est un logiciel libre qui l'utilise. Donc je peux aller chercher son fichier. Et j'ai le droit d'utiliser son fichier et de le transformer. Et après, d'utiliser l'image que j'ai transformée et en créditant et en disant l'image que j'ai prise au départ. Mais je trouve quand même que c'est extraordinaire. Moi, je sais pas dessiner. Alors, quand j'ai besoin de faire une affiche, David, c'est celui que chez qui je vais aller piocher pour aller mettre un super fond, un super dessin. Et puis, je vais aussi utiliser les dessins de J, pareil. Qui est chroniqueur dans Libre à vous. Et pareil, j'ai accès à ces fichiers. Je peux transformer ce qu'il a dessiné et puis en faire ce que je veux. Et c'est un monde quand même où ça devrait être comme ça tout le temps, quoi.
quoi qu'on fasse, ça devrait faire partie du monde qu'on vit, où, on a un pot commun, on a besoin, on prend, on a besoin, et chacun, sans exagérer, puisque chacun aura confiance en l'autre. Ben voilà, c'est quelque chose que... je sais bien qu'on dit quelquefois que je suis une bisounours, mais... en plus d'une rainette... En plus d'une rainette, je suis une bisounours. Mais j'ai pas envie de changer non plus, parce que je rêve d'un monde où tout le monde a sa place. Et même si, c'est comme ça, c'est pas la réalité. Mais on peut continuer à rêver. Je peux continuer à rêver. Moi, après cette belle déclaration d'amour pour le logiciel libre, les licences libres et le partage, je te propose de faire une pause musicale. Et puis après la pause, on parlera parce que là, tu as parlé de ton expérience individuelle, mais après tu es allé chercher d'autres personnes comme toi qui utilisent les logiciels, et grâce à ces personnes, tu as fait encore plein de choses pour partager tes connaissances avec les autres. Donc je vous propose de faire une pause musicale, et nous allons écouter Airship Thunderchild par Otto Almen. On se retrouve dans environ 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter Airship Thunderchild par Otto Almen, qui est disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons poursuivre notre discussion. Moi, je suis Isabelle Lavani de l'April, et le sujet principal de cette émission est consacré au parcours libriste de Brigitte, alias la Reine des Elfes, qui est avec moi ici au studio. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou bien sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. On en était à la découverte d'un système d'exploitation libre, donc alternative à Windows, qui t'a donné la liberté de décider ce que tu pouvais mettre sur ton ordinateur. Mais ça, c'était une expérience individuelle. Et tu as eu assez vite envie de voir s'il y avait d'autres personnes comme toi qui faisaient cette expérience. Et voilà, donc je te laisse parler de tes potes, parce que je sais que pour toi, c'est hyper important aussi de parler des personnes qui t'ont entouré et appris plein de choses. Donc, carte blanche, vas-y, c'est leur moment. Alors là, du coup, oui, j'ai d'abord rencontré les gens donc depuis Facebook, les gens de Linux Quimper, et j'ai donc envoyé mon premier message à quelqu'un qui va avoir beaucoup d'importance pour moi après. C'est René. Salut René. René Cause sur les réseaux sociaux.
Et parce que ils cherchaient des gens pour filer un coup de main pour les distributions d'ordinateurs qui se font au centre social des abeilles. Donc René Toujours à Quimper. Toujours à Quimper. René est l'instigateur de ces distributions. Donc il a commencé ça en 2009. Et donc j'ai proposé de filer un coup de main aussi pour préparer la salle et puis être là. Donc voilà, ils ont dit oui et j'ai rencontré aussi donc Pierrot qui est à Linux Quimper. Et un beau jour, ils m'ont parlé de diaspora, d'un endroit où ils allaient, qui était différent de Facebook, qui ressemblait un peu, mais qui était donc c'était du logiciel libre. Donc je suis allée sur Diaspora. Donc je raconte dans ma conf. Donc première fois, je me suis plantée d'espace parce qu'en fait, Diaspora, c'est aussi un logiciel qui fédère avec d'autres. Donc c'est ce qu'on appelle la fédération. Et donc c'est des logiciels qui sont installés sur des serveurs, qui peut y en avoir partout dans le monde. Et le truc, c'est qu'il faut s'inscrire au bon endroit. Et ma première inscription était sur un pod. Donc là, le serveur qui accueille un logiciel Diaspora s'appelle un pod. Je me suis inscrite sur un pod anglophone. Encore une fois. Donc j'ai rien compris. Et là, je me suis dit, les autres m'ont parlé de quelque chose, c'est de ce logiciel, ça veut dire que ça doit exister en français. Donc là, il n'y avait pas de menu pour changer la langue sur le Diaspora, sur le pod où j'étais. Je me suis dit, je vais chercher Diaspora en français sur Internet. Et je suis arrivée donc sur Framasphere. Framasphere, donc c'était le pod de Framasoft. Bon, à l'époque, j'en savais rien. J'ai pris le premier, au moins, il causait français. J'ai été accueillie par, non pas un bot, mais par un humain. Oui, parce que dans un message, souvent sur les forums, voilà, il y a un bot qui vient te dire, voilà, t'es inscrit sur tel forum. Oui, voilà, un robot qui réagit, mais au début, bon, je croyais que c'était un bot et j'ai discuté avec lui comme avec un bot. Et puis j'ai découvert que c'était un humain et un super gentil humain. Donc c'est mon pote aussi, c'est SPF qui était derrière et qui m'a accompagné beaucoup, qui m'a donné confiance pour aller parler sur cet espace que je comprenais pas trop comment que ça fonctionnait. Il y avait et j'avais peur aussi de passer pour une idiote. Et il m'a accompagnée, il m'a réconfortée, il m'a dit vas-y, de toute façon je suis je suis pas loin, je vais suivre ce que tu dis et je suivrai aussi les réponses qui te seront faites. C'est un super accueil, ça. Et et là je me suis dit waouh, mais il y a pas ça sur Facebook, quoi. C'est pas, il y a pas tout ce côté humain. Et là derrière sur ce pod, il y avait donc un humain qui m'accompagnait et en plus il y avait des humains super chouettes derrière. Donc là, j'ai commencé aussi à poser des questions, à rencontrer des gens qui m'ont beaucoup aidé, du style Arpinux et puis d'autres qui sont après venus. Et là, j'ai découvert aussi Framasoft que j'ai suivi. Et à chaque fois qu'il proposait quelque chose, eh ben j'allais tester, j'allais essayer. Je savais pas tout faire, c'était pas grave. J'allais voir ce que c'était. Et puis après je disais oh j'ai pas su faire, ou bien alors oh ouais j'ai réussi. Et puis voilà, et puis eux ils étaient contents. Et puis gentiment ils me répondaient aussi. Personne m'a pris pour une imbécile. Et du coup, j'ai pu déjà progresser faire une première étape.
Framasoft, on va le rappeler, c'est une association d'éducation populaire au numérique qui fait plein de choses et qui met notamment à disposition des services en ligne pour dégoogliser Internet. Et je sais que toi, tu avais envie de tout tester et tu as même testé le service en ligne pour faire un site web. Oui. Alors, il y avait un Framasite. Alors, évidemment, j'ai essayé. Bien sûr. Et puis, pour faire un Framasite, il faut mettre des choses dedans. Alors, j'ai mis des choses dedans. Et puis après, je me suis dit, en fait, je peux peut-être faire un site pour pouvoir accompagner des gens qui étaient comme moi au début. Donc, peut-être que je vais leur expliquer ce que c'est qu'un navigateur, un moteur de recherche. Et puis comme ça, quand ils auront oublié, ils pourront retrouver. Et puis voilà, j'ai commencé à faire quelques articles. J'avais aussi envie de présenter des assos. Donc j'ai fait aussi une page pour présenter donc Framasoft, l'April, la Quadrature du Net. Parce que j'avais envie aussi... La Quadrature du Net, qui est une autre association très importante qui s'occupe de défendre la vie privée sur Internet. Voilà. Et j'avais envie que, puisque il n'avait pas la possibilité de rencontrer les gens que moi je rencontrais, alors je me suis dit, je vais faire un lien entre les gens que je rencontre. Je vais essayer de traduire ce que j'ai pu comprendre pour que d'autres puissent aussi avoir cette information. Donc voilà comment est né mon blog. Pendant très longtemps, Framasoft a ouvert beaucoup de services. Ça demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de disponibilité. Ça demande aussi... Il y a des services qui sont utilisés par des spammers, par des... qui sont détournés, en fait. Alors, du coup, avec tous ces gens, ça demande beaucoup de présence salariée ou bénévole. Et à un moment donné, il a fallu arrêter aussi des services pour que, et j'en suis contente, pour que les salariés de Framasoft se sentent beaucoup mieux. Donc, mais d'autres associations ont pris le relais. Et voilà, et en plus, comme il y avait les chatons, qui est le collectif d'hébergeurs. Le collectif d'hébergeurs associatifs, transparents, ouvert, neutre et solidaire. Je crois que c'est autonome, mais c'est très bien. Voilà, c'est un collectif qui recueille beaucoup de structures. D'ailleurs, pas que associatifs. Je crois qu'il y a aussi des personnes, des individus, des entreprises, et qui proposent justement des services libres et décentralisés, parce que le logiciel libre permet de pouvoir installer d'innombrables fois sur son propre serveur le logiciel. Oui, et puis c'est important aussi que Framasoft soit pas le Google de français. C'était ce qu'ils avaient toujours dit et ils ont même si libre, ils veulent pas la centralisation. Ils veulent pas de centralisation. Donc c'est important que les chatons existent, que Framasoft existe, parce que sans Framasoft, moi, j'aurais, la petite grenouille que je suis, la petite rainette que je suis, n'aurais pas rencontré tous ces gens qui m'ont appris plein de choses. Donc, Framasoft a été une asso hyper importante pour moi, et elle l'est toujours. Et d'autant que ils m'ont demandé d'être un membre de l'asso. Félicitations. Merci. Donc c'est plutôt pour cooptation, si j'ai bien compris. Voilà, j'ai été cooptée, donc maintenant je suis membre officiel de Framasoft. C'est super. Donc voilà, mais au début je me suis demandé, mais comme je demande souvent, à toi je t'ai demandé, mais pourquoi tu veux m'inviter ? À Framasoft, mais pourquoi vous voulez de moi comme membre ? Je suis pas, je suis juste qu'une petite reine des elfes. Et qu'est-ce qu'ils t'ont répondu ? Parce que je suis moi. Voilà, c'est. on a tout compris. Et tu disais que Framasoft c'était un moment important, et un autre moment important c'était Mastodon. C'est quand Framasoft juste encore a ouvert donc quand Mastodon a commencé à se faire bien connaître, et puis il y a des gens de Framasoft qui sont allés le tester et qui ont dit tiens, et si on le proposait ?
Et on est plein de diaspora à être partis sur Mastodon. Et donc pendant longtemps, j'ai toujours un compte diaspora où je vais plus très beaucoup, mais la plupart des gens sont partis après sur Masto, sur Framapiaf. Qui est l'instance en fait, de Framasoft, puisque quand ils ont fait leur annonce, voilà, et quand ils ont fait leur annonce, ils avaient aussi dit que je sais plus si l'April avait commencé en même temps, mais je sais qu'il y avait la Quadrature. On n'arrivait pas loin avec notre service vous étiez... poète Chapril. Donc voilà. Je me souviens plus. Je me souviens que en même temps que Framasoft, il y avait la Quadra. Donc il y avait eu un article et puis après il y a eu d'autres articles en disant il y a aussi d'autres instances françaises et puis ils les ont nommées, donc ça permettait aussi moi j'ai essayé plein d'instances parce qu'une fois que je suis dessus, je rencontre des gens qui ont des instances et c'est des copains et j'ai envie de tester leur instance. On a compris que tu aimes bien tester les choses. Voilà, et j'ai testé plusieurs autres logiciels, mais je les ai Pleroma, enfin voilà, et j'ai aussi essayé Write, c'est un logiciel super sympa qui permet d'écrire des petits textes, voire même des grands. Oui, voilà. Et qui, du coup, fait partie de la fédération. Donc, depuis mon compte Mastodon, je peux aussi lire des comptes Write sur des instances. Donc voilà, c'est rigolo, la fédération. Alors, c'est pas toujours facile à expliquer parce que ce qui est rigolo n'est pas toujours simple à expliquer. Mais en tout cas, c'est un espace où tout le monde peut communiquer, puisque... Alors, je vais arriver à montrer que j'ai appris des choses. Ils utilisent le même langage, et donc, ou protocole, qui est ActivityPub. Là, chapeau, parce que voilà. Voilà. Et que Diaspora n'utilise pas, du coup, on ne peut pas causer avec Diaspora. Et voilà, c'est pour ça que je lui ai posé la question pourquoi tu te définis noob, parce que tu en sais beaucoup plus que la moyenne de personnes qui utilisent même Mastodon. Là, mais s'il n'y avait pas eu Mastodon et tous ces gens qui sont super géniaux, j'aurais jamais appris tout ça. Et donc. Mais une fois que tu as appris tout ça, ça n'était pas suffisant, parce que là tu t'étais fait plein de potes. Ouais. Parce que pour toi, Internet, comme tu disais tout à l'heure, pendant la pause musicale, tu me rappelais que pour toi, c'est une façon de rencontrer des humains. Oui. C'est une autre façon de rencontrer des humains. Ça, le fait qu'on se voit pas, finalement, c'est pas gênant. Voilà. Et après, on se rencontre d'abord sur le net et après, on peut se voir physiquement. C'est vrai. Et du coup, un beau jour, j'ai eu envie parce que j'ai pas tous les mots pour pouvoir expliquer vraiment de bout à bout toutes ces choses qui sont hyper importantes, notamment la vie privée sur Internet et tout ça. Donc sur Masto, j'ai fait est-ce que quelqu'un voudrait venir faire une conférence à Quimper? Après avoir appris des choses, tu avais envie de les partager aussi. Voilà. Oui, parce que c'est dommage de les garder que pour soi. Et puis Stéphane Borsmeyer a dit écoute, si tu veux, je viens. Alors, pour les personnes qui connaîtraient pas Stéphane Borsmeyer, c'est une personne très connue dans le monde du libre, spécialiste d'Internet, aussi pionnière du chiffrage pour les communications entre particuliers. Et voilà, c'est une personnalité, on peut le dire, hein, c'est un peu une star dans le monde du libre francophone. Et là, en toute simplicité, il vient donner une conférence. Alors ça, ce truc-là de gens qui sont hyper connus, ça m'a fait rire parce que moi, j'en savais rien. Voilà, exactement. Et j'ai des copains à Linux Quimper qui m'ont fait mais dis donc, tu causes avec du grand monde. Je dis comment ça? Stéphane Borsmeyer, Tristan Nitto, Laurent Chem, là. Je
Je dis, bah attends, Stéphane Borsmeyer, il a juste dit qu'il venait causer, puis il m'a expliqué plein de choses. Et après, effectivement, je suis allée regarder. Ah ouais, quand même. Et mais je m'en fiche, c'est mon massopote. Et Tristan Nito... Mastopote, mastodon. Et Tristan Nito aussi, c'est mon mastopote. Il peut avoir fait plein de choses, ça reste mon mastopote. Voilà, très connu lui aussi dans le monde du livre. Il a d'ailleurs, par ailleurs, fondé Mozilla France. Voilà. Mais j'en savais rien quand je suis allée causer avec lui et qu'il a répondu à mes questions. Et c'est pour ça que je dis que cet espace-là, il est extraordinaire parce que ils peuvent être connus, mais moi, ils me connaissaient pas. Ils ont quand même répondu à mes questions. Et donc tu chapeau. disais que tu as fait venir déjà Stéphane Borsmeyer à Quimper pour une première conférence. Pour faire, il a fait une conférence web et vie privée. Et tu t'étais pas arrêté là? Et je me suis pas arrêtée là, non. Parce que Stéphane a dit, écoute, moi je trouvais ça bien Quimper. Il a dit ça aux autres aussi sur Masto. J'ai trouvé ça super Quimper, donc moi la prochaine fois je reviens. Et puis voilà, juin est passé, il y avait passage en scène. Et puis j'ai fait et si on faisait pareil à Quimper, passage en scène, j'avais l'impression qu'il y avait tous mes copains de Mastodonte ou du fait divers, et que c'était pas, j'avais été pour moi Capitole du Libre, c'était quelque chose de tellement énorme que je me disais jamais je peux dire on va faire quelque chose comme Capitole du Libre. Ça t'aurait plu, mais tu n'étais pas sûr de... De toute façon, on n'a pas la place au centre social pour faire quelque chose d'aussi gros que Capitole du Libre. Pour moi, c'est quelque chose de gigantesque. Capitole du Libre est un autre événement majeur autour du logiciel libre qui a lieu en novembre à Toulouse. Voilà, et c'est un truc gigantesque. Nous, on est un tout petit centre social. L'équipe de passage en scène faisait ça dans une médiathèque. Alors, je me suis dit, médiathèque, centre social, ça peut peut-être le faire au niveau espace et peut peut-être réussir à trouver quelque chose qui tienne la route. Et là, j'ai des copains qui ont dit, ah bah ouais, super idée. Et puis, ils ont commencé à dire, bon, moi je viens, je présente ça. Ça a toujours été sur mon compte privé, personne n'a rien vu. Et j'en suis très très contente parce que... Et du coup, tu as lancé en fait cette idée d'événement que tu as appelé Entrée libre. Voilà. Et tu as fait 3 éditions quand même. J'ai fait 3 éditions. La première édition, c'était parce que c'était en 2019 et c'était pour fêter les 10 ans des distributions d'ordinateurs au centre social. Et c'était du coup, je voulais mettre en avant René. René qui est un mec extraordinaire et en plus tu vas je sais qu'il est en train d'écouter alors t'as vu je t'ai pas dit que j'allais causer de toi et donc voilà c'était pour lui que je voulais faire ce premier. C'était comme un cadeau, tu m'as dit. C'était pour moi, c'était lui offrir un cadeau. J'ai jamais pensé faire d'autres après hein. Moi je voulais faire juste un entrée libre pour les 10 ans des distributions. Mais c'était quand même sur plusieurs jours. Il y avait des personnes à héberger. Il y avait le planning à faire. Il y avait les annonces à faire pour que les gens viennent. Oui. En fait, tu dis, je ne l'ai pas fait toute seule. Il y avait plein de gens qui se sont proposés. Mais en fait, il faut quelqu'un qui pilote le projet. Hein. Tu es devenue une organisatrice d'événements. Oui. Que tu le veuilles ou pas. Et c'est pour ça que ce qui était bien, c'était que c'était que des gens que je connaissais. Parce que sur la suite après, hein, parce que chaque fois, il n'y a pas toujours eu les mêmes. Il y a eu grosso modo une grande partie qui était les mêmes, mais pas tout le temps. Il y a eu des gens en plus. J'avais besoin de connaître bien les gens qui venaient parce que c'était aussi faire attention à eux. J'ai des gens, je t'ai dit, je les aime, mes mastopotes. Et il est hors de question qu'on leur fasse du mal. Donc, je veux que tout soit autour d'eux, comme tout pour les accueillir.
Qui se sentent bien, qui se sentent bien accueillis. J'ai une de mes potes qui a du mal avec trop de monde. Je lui ai installé un coin dans la bibliothèque. Elle avait la clé pour qu'elle puisse s'isoler. Il est hors de question que mes potes transgenres se fassent emmerder par des imbéciles. Et voilà, donc j'avais à cœur que ce soit vraiment des gens que je connaisse bien, parce que je veux en prendre soin. Ce sont mes amis. Donc, tu as fait cet événement avec eux, avec eux et elles, et pour eux et pour elles. Et ça s'est bien passé, au point que tu as eu envie d'en faire 2 autres éditions. Ah non, c'est pas moi. Non ? Ah non, c'est pas moi, c'est eux. Ah oui, à nouveau. C'était eux. Ça nous a plu, on le refait. C'est mes potes qui ont dit, bon, on refait ça l'année prochaine ou dans 2 ans. Bah non, bah si. Et puis voilà, après... Tu n'avais pas le choix, mais tu étais contente de les voir aussi. J'étais tellement heureuse de les voir et tellement heureuse de faire aussi, parce que cet événement, c'est pour les gens qui viennent écouter, parce que je voudrais amener tous les gens qui passent, je voudrais que la connaissance, elle soit partagée. Et puis, en plus, j'ai envie de présenter aussi mes copaines de Mastodonte. Et puis... Et parlons justement du public. Quel était le public que tu voulais justement convoiter pour assister aux conférences ? Je voulais des gens qui soient... et ça, ils avaient ça, par contre, comme consigne. Pour ça, il fallait que leur discours soit complètement accessible. Donc, il fallait que ce soit des gens qui soient débutants, ou qui se posent des questions sur leur usage, qui soient dans le questionnement. Et effectivement, c'était... et je voulais aussi pas que des conférences, je voulais des ateliers. Parce que je voulais que ça soit quelque chose... et je voulais pas avoir d'atelier en même temps qu'une conférence. Bah, tu vois, c'est les autres qui ont fait, mais c'est toi qui as organisé, c'est toi qui était à la tête ouais, et qui décidait. Et puis après, c'est moi qui ai choisi effectivement les repas, parce que je trouve que c'est hyper important. On avait un temps de repas et que ça soit respecté, adapté pour tout le monde, adapté. Et puis voilà, donc. Et tu m'as dit une chose incroyable, c'est qu'ils sont venus depuis l'Est de la France pour assister à une édition d'Entre Livres. La première édition d'Entre Livres, j'ai eu des gens qui sont venus au camping de Quimper parce que ils avaient entendu parler d'Entre Livres sur l'agenda du libre. Voilà. L'agenda du livre, c'est un site en fait où on peut trouver une agenda avec des événements autour du logiciel libre, de la culture libre et aussi un annuaire d'organisation en même temps. Donc ils avaient vu sur l'agenda. Oui, donc ils étaient, ils avaient bien 70 ans, hein. D'accord. Ils ont fait toute la route pour venir et vraiment, peut-être que vous écoutez cette émission aujourd'hui, mais en tout cas, merci, hein, parce que tout cet effort-là au niveau transport, et c'est quand même pas simple de venir dans une ville qu'on ne connaît pas. Je vous ai déjà remercié, mais je vous remercie encore. Avec plaisir. C'est nous qui sommes contents de t'avoir ici. D'ailleurs, je suis tellement navrée que le temps file trop vite et on n'a pas beaucoup de temps. Donc, j'avais préparé plein d'autres questions encore. Et donc, c'est difficile de choisir. Mais là, je parle et du coup, on perd du temps encore. Si, je vais peut-être parler juste d'un truc en vitesse. Voilà, une chose que tu veux dire. Sur Masto, il y a Laurent Chemla qui avait présenté Calliopen. C'était un logiciel qui de Crotte de Bique, je l'avais bien en tête. Donc, une messagerie sécurisée. D'accord. Il n'a pas eu les financements qu'il cherchait. Je pense qu'il continue à travailler dessus et
qu'il y a plein de bénévoles qui travaillent dessus, puisque c'est devenu une association. Je pense pas qu'elle soit arrêtée, mais en tout cas, j'ai été testeuse de cette messagerie. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que donc vous avez bien compris que j'y connais rien. Et que pour tester un truc qui va être mis après à disposition d'un public et tout ça, Laurent, quand je lui ai posé la question de savoir s'il voulait bien que je teste, il m'a dit bien sûr. Et si je n'attends que ça. Voilà, c'est bien, ça me fait très plaisir. Et c'est une autre façon finalement de contribuer au libre, de tester les logiciels d'application. Écoute Brigitte, moi je te propose de te poser les autres questions que j'avais préparées une autre fois. Tu es la bienvenue quand tu veux. Mais malheureusement, voilà, l'émission, le temps coule et je dois passer au sujet suivant. Mais un grand merci encore pour être venu depuis la Bretagne jusqu'ici pour parler en direct. C'était un vrai plaisir. Merci à vous et merci à mes mastopotes. Merci aux mastopotes de Brigitte. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la première chronique de Julie Chaumard qui interviewera une personne de la coopérative Les Tilleuls. On se retrouve dans environ 3 minutes. On va écouter Devil's Gotta Get You par Dr. Dre. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. It's a long, long lane that has no turning, and it's a fire that always keeps on burning. Mr. Devil down below, pitchfork in his hand, that's where you are going to go. Don't you understand? Devil's gonna get you. Devil's gonna get you. Oh, the devil's gonna get you. Man, just as sure as you was born. Devil's gonna get you. Oh, the devil's gonna get you. Devil's gonna get you. The way you're carrying on. You go away and you stay for weeks on your doggone spree. Come back home, lie in my bed, turn your back on me. Devil's gonna get you. Oh, the devil's gonna get you. Me and the devil's gonna get you. Sure as you was born. Dirty two-timer. You dirty two-timer. Dirty two-timer. You ain't coming clean. Oh, the devil's gonna get you. I mean, the devil's gonna get you. Nous venons d'écouter Devil's Gonna Get You par Dr. Dre. Disponible sous licence libre CC BY SA 3.0, c'est un titre déniché par Joseph de l'équipe musique de Libre à vous. Merci à lui. Il s'agit d'une reprise d'une chanson de Bessie Smith, célèbre blueswoman américaine des années 20 du XXe siècle, bien sûr. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Isabelle Lavani de l'April. Nous allons passer au sujet suivant.
Nous allons poursuivre avec la chronique À la rencontre du livre de Julie Chaumard. Il s'agit là aussi d'une toute nouvelle chronique. Julie parcourt le monde à la recherche de personnes ou d'organisations utilisatrices et contributrices de logiciels libres pour recueillir leurs pratiques et leurs besoins. Et pour sa première chronique, elle interviewera Salomé Yaya Sharif, business developer pour la coopérative Les Tilleuls. Julie est en studio avec moi. Son invité intervient à distance. Je vous laisse la parole pour votre échange. Merci Isabella. Aujourd'hui, pour la première de la chronique À la rencontre du libre, nous allons interviewer Salomé Yaya Sharif, une jeune femme qui travaille pour la coopérative Les Tilleuls, qui a été créée en 2011 et qui est dirigée aujourd'hui par Kevin Douglas, un des fondateurs historiques, et par Marion Agé, qui est également directrice technique. Salomé, si tu es là, peux-tu nous en dire plus sur toi et sur cette coopérative ? Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Bonjour Parfait. Salomé, merci. Et merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Donc effectivement, je me présente, je suis Salomé, je fais partie de l'équipe commerciale chez lestilleuls.coop. Pour vous en dire un peu plus sur qui nous sommes, donc nous sommes une société de services. On accompagne donc nos clients via des prestations de services web, que ce soit en développement, en consulting, en formation, etc. Et notre particularité, vous l'aurez compris, c'est qu'on est une coopérative. Merci Salomé, cela fait plaisir de voir donc une bonne parité femmes et hommes à la direction des Tilleuls avec ce duo de dirigeants. Qu'en est-il pour le reste des salariés de la communauté et quelles actions faites-vous aux Tilleuls pour permettre un bon équilibre et de ne pas vous retrouver avec beaucoup plus d'hommes que de femmes ? Je pense sûrement que c'est le cas, tu vas nous dire, parce que c'est le domaine technique qui contient encore aujourd'hui plus d'hommes. Alors effectivement, comme tu l'as dit, on a 2 co-gérants, Kevin et Marion. C'est quelque chose qui est très important pour nous et qui a toujours été un choix d'avoir une co-gérance mixte. On a aussi plusieurs femmes parmi les postes à responsabilité et des postes assez élevés chez nous, que ce soit dans l'équipe, par exemple, chefferie de projet, en marketing, en développement. On travaille beaucoup au niveau de notre attractivité pour attirer plus de femmes parce qu'effectivement, au niveau de nos effectifs, on a plus de développeurs que de développeuses. Donc pour ça, on essaye d'instaurer un maximum d'égalité. Ça fait partie de notre ADN en tant que coopérative. Par exemple, on propose une grille de salaire qui ne fait pas de différence selon le genre, ce qui est quand même assez normal, mais qui n'est pas toujours intégré partout. On propose aussi des congés menstruels et d'autres mesures, comme par exemple un réel suivi pour le retour de congé maternité. Oui, il faut aussi que les femmes se sentent, capables de devenir développeurs et que ça vient depuis l'enfance et le système éducatif. Pour en revenir aux Tilleuls, quels sont les services que vous vendez exactement ? Alors c'est très diversifié. Comme je l'ai dit au début, soit on peut accompagner nos clients en développement, donc que ce soit dans leur équipe ou en autonomie. On fait aussi du consulting, tout ce qui va être conseil, audit, etc., de l'hébergement, de la formation. Et nos clients sont assez diversifiés. Ça va de la très grande entreprise à la petite start-up locale. D'accord. Et donc, vos clients, il y a une part publique-privée ? Alors oui, on travaille beaucoup avec des acteurs publics, notamment avec des appels d'offres, mais on travaille aussi avec des clients privés. Au niveau de la part, je dirais qu'on a quand même beaucoup plus de clients privés à l'heure actuelle. D'accord, non, c'est bien. Et tu as des exemples de ces clients ? Oui, par exemple, on travaille avec des clients, on va dire, qui sont assez connus comme France TV, Arte. On travaille aussi avec Decathlon, avec Mediapart, par exemple. Donc, on est dans tous les types de secteurs. On travaille aussi pas mal donc avec les médias, les fédérations sportives, le retail. C'est assez diversifié. Donc, ces clients utilisent l'écosystème du logiciel libre parce que vous, en tant que Tilleul, vous êtes basé sur l'écosystème ou sur le logiciel libre. Oui, exactement. En fait, on est expert, on est reconnu pour notre expertise en logiciel libre, à la fois par nos contributions,
dans plusieurs logiciels et frameworks très connus comme Symfony par exemple, Laravel, Kadi, etc. Et on a aussi nos propres logiciels libres qu'on a développés, donc qui sont API Platform, qui vous permettent de créer des API standardisées. C'est quoi une API ? Alors, une API, ça va vous permettre de communiquer entre deux outils, entre deux applications. C'est un peu comme un pont en fait. Merci. Donc API Platform et FrankenPHP, donc qui est un serveur d'application qui va vous permettre d'améliorer vos performances, les performances de vos applications. On est aussi auteur et autrice d'ouvrages et on donne des conférences sur le logiciel libre. Ça fait vraiment partie de notre ADN. En tant que coopérative, on croit beaucoup et on défend le logiciel libre et l'accès à toutes et à tous à un web, on va dire, qui est accessible. Donc on contribue au quotidien, que ce soit dans nos projets internes, on va dire, ou dans les projets clients. Donc vous avez à cœur de participer à l'écosystème et à l'enrichissement et au déploiement du logiciel libre. Exactement, oui. Et pourquoi les salariés, les membres de la coopérative, les salariés, pourquoi les clients achètent-ils vos services et quelle est pour eux la valeur ajoutée du logiciel libre ? Alors, du coup, ils achètent nos services parce qu'on met en place les prestations, mais comme je l'ai dit, effectivement, ce sont des logiciels libres qu'on propose. Ça permet de nombreux avantages. On est quand même assez reconnu dans ce milieu-là, notamment des avantages de performance. Et on permet aussi d'avoir accès à des fonctionnalités qui ne le sont pas dans certains logiciels qui sont payants. Et aussi un gros avantage, c'est que c'est gratuit pour nos clients. Donc ils ont accès à vraiment une communauté et à énormément de ressources qui leur permet aussi de développer des fonctionnalités très personnalisées dans leurs applications. Oui, donc comme tu nous dis, les clients achètent vos services et pas les logiciels libres. C'est ça. Voilà, bien précisé. D'après ce que je comprends aussi, le logiciel libre et l'écosystème du libre est aussi important pour la souveraineté des données. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai lu ce matin dans un article de l'April que pour la Cour des comptes, les objectifs sont encore insatisfaisants dans la promotion des logiciels libres. Donc il y a encore du travail à faire, notamment au niveau de l'État. Et justement, ça rejoint la question que je voulais te poser par rapport à l'évolution donc, du logiciel libre pour vous. Depuis 13 ans même, que la coopérative existe, est-ce que vous observez une croissance dans l'utilisation du logiciel libre et une demande aussi de la part des acteurs ? Alors effectivement, pour nous, le logiciel libre est en croissance. On le remarque parce qu'on a effectivement beaucoup plus de demandes qu'avant, que ce soit sur les logiciels qu'on a créés ou pour les accompagner à l'utilisation des logiciels libres existants. Je pense aussi que la croissance du logiciel libre repose aussi sur le fait que ça permette de mutualiser les coûts. C'est quand même un pan qui est non négligeable dans le développement web, donc c'est un vrai avantage. Et on remarque de plus en plus que le secteur se professionnalise et que de plus en plus de grandes entreprises nous contactent pour mettre en place le logiciel libre dans leur organisation et notamment en France. Ah, c'est super, merci d'avoir donné le ressenti de ce que vous vivez au Tilleul. Et effectivement, la Cour des comptes parle de mutualiser, comme tu dis, ça a l'air aussi d'être un des nerfs de la guerre. Et alors, pour finir, la note finale de cette chronique, Salomé, tu vas nous parler d'un événement que les Tilleuls proposent maintenant depuis 4 ans et qui est une conférence à Lille, mais qui est aussi accessible en ligne. Cela s'appelle l'API Platform Conférence. Cela se déroule le 19 et 20 septembre. Et donc, Salomé, peux-tu nous dire qu'est-ce que l'on va découvrir à cette conférence ? Oui, bien sûr. Alors, tu as donné déjà pas mal d'infos. Donc, cette conférence, elle sera orientée autour du framework API Platform, mais aussi autour de son écosystème. L'idée, c'est qu'on accueille nos 700 participantes et participants pour assister à des conférences donc de personnalités assez connues, que ce soit du logiciel libre ou de l'écosystème d'API Platform en général. Il y a aussi plusieurs coopératrices et coopérateurs qui vont avoir la parole à cette occasion.
Donc l'idée, c'est d'accueillir des personnes pendant 2 jours pour leur faire profiter un peu des nouveautés qu'on peut apporter dans le logiciel libre et notamment sur API Platform. Bon, c'est un grand événement et donc nous allons hâte de voir ces retombées. Et en tout cas, merci beaucoup Salomé pour ton intervention et d'avoir répondu à nos questions. On pourra retrouver tous les liens et les infos de cette chronique et des tilleuls sur la page de l'émission Libre à vous. Et à bientôt pour une prochaine rencontre avec les personnes qui font le libre. Merci beaucoup. Merci à Julie Chomard pour cette première chronique. Rendez-vous donc le mois prochain. Nous approchons de la fin de l'émission. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte publique avec apéro participatif à la clé et occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu vendredi 6 septembre et Frédéric Couchet, délégué général de l'April, sera présent à cet événement. Le premier samedi du libre revient samedi 7 septembre de 14 à 18h à la Cité des Sciences de l'Industrie à Paris dans le 19e. Vous pouvez y aller pour aider ou trouver des LED pour installer un système d'exploitation libre sur votre ordinateur ou téléphone, ainsi que pour installer des logiciels, applications libres ou alors les configurer si elles sont déjà installées. Et il y a aussi les soirées de contribution libre qui reviennent chaque deuxième jeudi du mois, une façon conviviale de se réunir entre utilisatrices et utilisateurs afin de contribuer au projet libre. La prochaine aura lieu le 12 septembre 2024 de 19 à 21h30 à la Fondation pour le progrès de l'homme. Ça file très vite. Une nouvelle édition du Capitole Libre aura lieu le 16 et 7 novembre à Toulouse et l'appel à participation est ouvert jusqu'à dimanche 15 septembre pour proposer un stand de conférence atelier. Donc, dépêchez-vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission: Florence Chabanois, Brigitte alias la Reine des Elfes, Julie Chomard, Salomé Yaya Chérif et aux manettes de la régie aujourd'hui, Frédéric Cochet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts: Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Lingen, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Gréco, qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent le podcast complet des émissions en podcasts individuels par sujet: Quentin Gibaud, bénévole à l'April, et Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire 2 retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio commune, la voix des possibles. La prochaine émission de Libre à vous aura lieu en direct mardi 10 septembre à 15h30. Notre sujet principal portera sur Mindtest, un moteur de jeux vidéo libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 10 septembre et d'ici là, portez-vous bien.